Hello à tous, c'est Kathleen Kael, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment se présenter brièvement et faire la différence pour obtenir le job de vos rêves. Présentez-vous brièvement, c'est la question incontournable de l'entretien d'embauche. Donc plus vous y serez préparé, plus vous serez percutant, organisé et convaincant. Et c'est ça qui fera la différence. Il y a trop de candidats qui se préparent pas à cette question et qui finalement restent dans leur zone de confort. Donc ils paniquent quand on aborde cette question, et ce qu'ils vont faire clairement, c'est de raconter les détails de leur parcours professionnel en partant de leurs années à l'université, en racontant tous les détails de ce qu'ils ont fait à l'université ou ce qu'ils ont fait pendant leur premier job. Donc ça, clairement, ça va endormir le recruteur et il va plus vous écouter. Donc surtout qu'en plus le CV, il l'a sous les yeux, donc il le connaît. Ce qu'il veut, c'est surtout aussi de voir votre capacité de structure à se présenter dans un laps de temps défini et surtout de voir si vous êtes organisé et si vous savez faire ressortir l'essentiel de votre parcours et qui colle à la fiche de poste. Donc je vais vous donner une clé, un élément mémotechnique qui va vous aider à préparer cette réponse. Donc dans un premier temps, on parle du présent, ensuite du passé et ensuite du futur. Donc le présent, on se présente, quel est notre job actuel, ce que nous faisons actuellement, et puis si c'est pertinent là où nous habitons actuellement. Donc on dresse le décor, on parle du présent, sans en faire trop, juste aller à l'essentiel. Ensuite, on fait une rétrospection sur le passé. Et là, on fait ressortir les éléments essentiels de notre parcours qui collent à la fiche de poste. On va pas parler d'éléments qui sont pas pertinents pour ce poste. On va vraiment sortir l'essentiel, les postes clés, les éléments clés en les présentant dans ces présentations. Et ensuite, futur, on se projette dans le poste auquel nous postulons en expliquant pourquoi nous sommes la bonne personne et ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui à postuler à ce poste. Donc tout ça, je vais vous l'argumenter avec des exemples et ce sera beaucoup plus clair. Donc on commence par le présent, je vais vous donner un exemple fictif. Je m'appelle Martine, j'ai 35 ans, je suis responsable d'agence de recrutement sur Paris depuis maintenant 5 ans. Je gère une équipe de 8 consultants que j'ai recrutés et formés. Donc mon agence est spécialisée principalement dans le domaine de l'industrie et de l'horlogerie. Ensuite, le passé. Donc on continue avec le même exemple, on fait une rétrospection sur nos expériences en tirant les éléments essentiels et les éléments clés qui collent le plus possible au poste. Donc avant d'être responsable d'agence, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que chargée de recrutement dans une PME qui était spécialisée en production. Nous étions 100 collaborateurs. Donc ce qui me permet d'avoir vraiment une meilleure notion des besoins et des attentes en termes de recrutement d'une PME. Donc suite à ça, j'ai été responsable d'agence pendant 5 ans. J'ai moi-même formé mes 8 consultants, donc ce qui me permet d'avoir une meilleure aisance en termes de transmission de savoir. Et puis j'ai également participé à la promotion de notre marque employeur. Donc ce qui pourra être un élément essentiel pour vous pour pouvoir promouvoir votre marque et puis participer au marketing. Donc ensuite, le futur, on se projette dans le poste. Le poste de directrice d'agence que vous proposez est très motivant puisque développer des nouveaux secteurs, la recherche de nouveaux clients, ce sont des éléments dans lesquels j'ai excellé, j'ai réussi par le passé et j'ai vraiment des fortes appétences pour ce domaine. Donc je suis convaincue de pouvoir faire la différence à ce poste. Alors je vais vous donner un autre exemple fictif pour une assistante en crèche spécialisée Montessori. Donc on recommence avec le présent. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans, je suis assistante dans une école Montessori qui est située sur Amiens. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne éducatrice Montessori en ambiance 3 à 6 ans et nous avons environ 30 enfants dans cette ambiance. Donc ensuite, le passé, on fait toujours une rétrospection sur notre parcours en prenant les éléments essentiels. Donc dans cette école, j'assiste l'éducatrice Montessori, donc ce qui me permet vraiment de pouvoir accompagner les enfants au quotidien, de pouvoir être présente pour leurs besoins spécifiques, de les accompagner dans leurs apprentissages.
Donc là, je suis spécialisée avec des enfants de 3 à 6 ans. Mais avant ça, je travaillais dans une crèche bilingue pendant 3 ans où je m'occupais des enfants de 4 mois jusqu'à 2 ans. Donc ce qui permet d'avoir vraiment une meilleure notion des besoins spécifiques des tout petits et de pouvoir vous accompagner dans votre crèche et de pouvoir vous apporter mes compétences dans l'éducation Montessori. Et j'ai également fait plusieurs formations pour accompagner les tout petits dans l'apprentissage Montessori. Ensuite, le futur, on se projette dans le poste. Donc le poste d'assistante en crèche Montessori est très motivant pour moi, surtout que c'est un lancement de projet, donc pouvoir participer à l'essence même du lancement, c'est quelque chose de très très enrichissant. Et j'ai vraiment envie de pouvoir participer à ce projet, à sa construction. Et ce que j'ai envie de vous apporter, c'est toute mon expérience dans la transmission de savoir et toutes les méthodes Montessori que j'ai pu acquérir dans mon expérience en école Montessori. Et puis toute mon expérience également en crèche auprès des tout-petits. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. La combinaison de pouvoir gérer les tout-petits et de pouvoir leur apporter cette éducation Montessori est quelque chose de très enrichissant. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous rejoindre dans l'équipe. Donc autre exemple fictif pour un vendeur ou une vendeuse en prêt-à-porter, mais qui là n'a aucune expérience en boutique, donc qui postule pour sa première expérience professionnelle. Donc bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 25 ans, je postule aujourd'hui pour le poste de vendeuse en prêt-à-porter. Je suis passionnée par la mode et je suis passionnée par la vente. C'est les raisons pour lesquelles je postule aujourd'hui à ce poste. Donc ensuite le passé. Mais là on n'a pas vraiment d'expérience professionnelle à mettre en avant. Donc on va finalement tirer des exemples de notre vie qui pourraient être en lien avec le poste auquel nous postulons. Donc voilà, donc j'ai grandi dans une famille de commerciaux puisque mes parents faisaient les marchés, ils vendaient des produits cosmétiques et durant toute mon enfance, les week-ends, je les accompagnais sur les marchés pour les aider à vendre. Et j'ai tout de suite senti cette fibre commerciale en moi, puisque ce que j'aimais, c'était le relationnel avec les clients, pouvoir les conseiller, les aider dans leurs choix, et puis pouvoir promouvoir les produits cosmétiques de mes parents. Puis j'aime aussi énormément la mode, je suis passionnée par tout ce qui est mode, beauté. Puisque donc mon plaisir c'est tous les week-ends accompagner mes amis pour l'essayage de leurs vêtements et puis ce que j'aime c'est pouvoir les conseiller, les orienter sur ce qui leur va, ce qui leur va pas, les nouvelles modes, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai envie d'en faire mon métier. Donc ensuite le futur, on se projette dans le poste. Donc le poste de vendeuse en prêt-à-porter que vous proposez me motive particulièrement puisque je suis passionnée de mode et j'ai vraiment envie de pouvoir mettre en avant mon aisance relationnelle pour le commercial, pouvoir fidéliser les clients, pouvoir les conseiller au mieux, pouvoir les mettre à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose qui me motive et que j'ai envie de mettre en avant dans mon futur métier. Donc ce qu'il faut retenir avant tout, c'est de faire une bonne préparation à cette question. Soyez dans votre discours enthousiaste, énergique et dynamique. C'est ça qui va vraiment montrer aussi aux recruteurs que vous êtes motivé et que vous avez vraiment envie de ce poste. Donc j'espère que ces exemples vous auront servi pour votre préparation. Si jamais vous avez encore des doutes et que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous avez utilisé la technique du présent, du passé et du futur et qu'elle a fonctionné pour votre entretien, je serais ravie également que vous nous le partagiez dans les commentaires. Si vous avez envie également d'avoir d'autres vidéos pour préparer votre entretien, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Vous trouverez d'autres vidéos pertinentes pour préparer votre entretien. Je vous souhaite plein de réussite dans votre futur entretien et que vous obteniez le job de vos rêves. À très bientôt.